Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. On va commencer avec BTC. Donc, pourquoi j'ai pas mis niveau? Ah, bah, c'est pas sur le bon graphique. Ok. Donc, BTC. On a eu une grosse correction là. Donc la grosse correction actuellement, elle nous a amené où? Elle nous a amené sur deux NPOC. Si les deux NPOC tiennent, ce qui pourrait être le cas puisqu'on est dans une zone où il y a plus de liquidité sur la leg, on est venu chercher, même on est venu prendre, j'ai l'impression, le dessous. Donc, actuellement, là, où est-ce qu'on est? On pourrait bah, potentiellement venir essayer de filer ça, là, possible, cette zone, sous la liquidité, encore une fois, ici, là, sous ces lots. Et si ça tient, on pourrait potentiellement corriger cette leg. Donc maintenant, honnêtement, vu la correction qu'on vient de démarrer, là, il y a très peu de chances qu'on continue de monter, là. On a perdu 29 500. Pour moi, là, ça va être compliqué de... Enfin, en fait, dès qu'on a perdu ce niveau-là, on a eu le retest, depuis on fait que descendre. Donc théoriquement, vu que là on a eu un retest parfait, là on descend, il nous faudra un retest ensuite. Donc si jamais on arrive à trouver un long dans cette zone, personnellement, je sortirai dès qu'on arrivera au niveau des 50, 61,8 dans cette zone. Parce que je doute qu'on aille beaucoup plus loin. Après on peut très bien tout arracher et tout, mais vu ce qu'il a commencé à faire là, j'ai bien peur qu'on retourne corriger bien plus profond. Donc pour aujourd'hui sur le BTC, je sais pas s'il y aura grand chose à faire, mais en tout cas, on est dans une grosse zone qui diverge, même en une heure. Donc on est sur deux NPOC. Si tu dois chercher des longues, à un moment donné, c'est dans cette zone. Parce que là, on a deux niveaux, plus un autre niveau en dessous. Donc on est dans une zone où il y a des probabilités que ça se retourne, quoi. Ok? On va passer à Euro USD. Donc Euro USD nous a fait quoi? Pareil, on a une impulsion, on est en train de la corriger. Je pense qu'il faut attendre de venir retester le daily, lui, hein. Donc, on va mettre une petite alerte ici. On va préciser D pour le daily. Et on verra ce qu'il fait quand on est dessus. Parce que là, ce que je vois, c'est un plus bas, un plus bas plus haut, encore un plus bas plus haut. Mais là, on essaie de casser cette tendance de plus bas plus haut. Donc, si on casse en dessous, forcément, on va avoir un retest. Parce que là, si c'était la zone qu'il fallait filer avant de drop, on va casser en dessous d'ici. Si on casse en dessous d'ici, on va se référer à ce qui s'est passé dans cette zone pour pouvoir le reprendre et le shorter, d'accord? Et notre objectif, bah, ça serait de se rapprocher du daily, qu'on casse cette pattern un peu bizarre là, cette espèce de 4, pour ensuite faire un 5, venir chercher le reste de la liquidité, taper le daily et potentiellement après continuer. Donc à voir là, si on break ce lot, on pourrait avoir un retour ici avant de redescendre. Euh, Aller faire un tour sur le GBP USD. Donc le GBP USD, pareil, on est dans un espèce de range depuis un petit moment là, ici. On est monté, remonté, et là on est descendu, remonté, on a créé un plus haut, plus bas, et depuis on est en train de drop, donc pareil, une ABC vers le bas. Actuellement la ABC a touché les 100%, donc elle pourrait rebondir d'ici, comme elle pourrait dip encore un peu, et venir jusqu'au 123, et le daily level qui est en dessous, d'accord? Donc grosse zone ici aussi sur GBP USD, à voir comment ça va réagir. Si jamais on passe en dessous, on avale tout, bon bah rip, mais je pense qu'on peut avoir quand même une réaction étant donné tous les niveaux qu'on a dans la zone. Ok? Donc on a fait PTC, Euro, GBP, on va aller faire le gold. Le gold pareil, comme tu peux voir, il y a une espèce de trendline comme ça qui bloque les prix depuis hier. Donc, euh,
On a de la liquidité ici, elle a été shiftée. On a encore des petites liquidités à prendre ici. Ça peut être le cas qu'on aille chercher ces liquidités. Donc là, tant qu'on récupère pas ce niveau-là, do mid-lose, je sais pas comment vous allez faire pour long là. Parce que là, regarde, on a un repli, toute cette partie-là, elle s'est fait chasser, donc tu avais ton inducement là-dedans. Donc là, quand on repasse au-dessus, c'est valide. Et là, on est passé en dessous du lot. Donc, on vient de choche, entre guillemets, en interne, un mouvement qui est beaucoup plus grand que ce petit mouvement-là, d'accord? Donc, faudrait voir exactement ce qu'on a choche, mais on a choche ça. Donc là, on devrait remonter en ABC et redescendre. Il y a de grandes chances que là, il nous fasse une. Peut-être pas exactement comme ça, parce que le bottom ici, il est peut-être pas, c'est peut-être pas celui-là le dernier. Mais au cas où on descendrait un peu plus bas, on pourrait faire comme ça là, ou comme ça là. D'accord? Là, ce que j'attends surtout sur lui, c'est que une fois que ce premier mouvement est fini, qu'on vienne chasser tous ces highs là, de façon à pouvoir le re-shorter dans une POI où il n'y a plus de liquidité. Et là, théoriquement, ben, on n'aurait pas dû passer sous slow. Vu qu'on est passé dessous, on a validé le choche avec cette leg. Et comme tu peux voir, le rebond de cette leg n'est pas venu clôturer au-dessus d'ici. On est juste revenu titiller les stops qui étaient potentiellement au bout de mèche. On est redescendu direct. D'accord? Donc ça, c'est pas très bon pour continuer de monter quand tu vois des choses comme ça. Donc à voir ce qu'il va faire dans cette petite phase. On a deux petites zones en dessous là, encadrées. Après on a le daily level en dessous, on a un autre daily level en dessous. Et si jamais ça rebondit dans ces zones, on a un gros daily level à 2040 qu'on ira peut-être refil à terme. Donc voilà. Les gars, c'était la market update. On se revoit lundi du coup. Passez un bon week-end et merci d'avoir suivi la vidéo. Ça fait plaisir. Ciao l'équipe.